Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de culture générale. Le dossier de ce mois, les armes à feu. On va surtout parler des armes légères. Alors déjà, comment fonctionne une arme à feu? Regardons d'abord une munition. Alors on a une douille, qu'on appelle aussi étui pour les petits calibres. Il s'agit de l'élément qui solidarise tous les composants de la balle. Elle est souvent conçue en laiton ou bien en plastique. La douille en elle-même est creuse. L'avant s'appelle le collet, c'est là où se place l'ogive. L'ogive, c'est le projectile qui est expulsé du canon. Au milieu de la douille, il y a le corps qui renferme de la poudre. C'est une charge propulsive, des nitrates le plus souvent. À l'arrière se trouve le culot qui abrite l'amorce, souvent du fulminate de mercure ou de l'azoture de plomb, qui ont la particularité de produire une petite explosion si elles subissent un choc violent ou une friction. Ainsi, l'amorce va enflammer la charge propulsive qui va, lors de sa combustion, projeter l'obus hors de la douille. Regardons maintenant une arme et ses éléments constitutifs. Le châssis. C'est le corps de l'arme qui retient le canon, le verrou et la crosse. Le canon, c'est un tube particulièrement résistant car la température à l'intérieur lors de la propulsion peut monter à plus de 2000 degrés Celsius. L'intérieur du canon est rainuré, ce qui permet de conférer à la balle expulsée un mouvement de rotation sur elle-même, ce qui améliore sa stabilité aérodynamique en diminuant la déflexion par le vent. Ces rainures vous rappellent peut-être quelque chose. Eh oui, c'est ce qu'on voit dans les introductions des films de James Bond, donnant l'impression que la caméra qui filme se trouve à l'intérieur d'un canon. La chambre, c'est l'élément du canon qui contient la munition. Le verrou, appelé aussi culasse, c'est la pièce située à l'arrière du canon, renfermant les pièces du mécanisme de l'arme. La détente. Par pression digitale, elle transmet un mouvement au mécanisme de percussion. Dans certains cas, la détente peut être un interrupteur électrique. La gâchette, c'est la partie qui tient et relâche directement le verrou ou le percuteur. Le chien, c'est un petit marteau qui va frapper le percuteur. Le percuteur se trouve dans le verrou. Il va frapper l'amorce de la cartouche démarrant la propulsion de l'ogive. La crosse, c'est le manche qui sert aussi de compartiment où est inséré le chargeur de munitions. Voilà pour la technique. Dans la pratique, il faut savoir que la vitesse des balles est variable entre 300 et 2000 mètres par seconde. Je rappelle que la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Le bruit généré lors du tir vient donc de deux sources. D'une part, la vitesse des balles qui, lorsqu'elles passent le mur du son, émettent une détonation. Les balles subsoniques sont donc moins bruyantes. Mais il y a aussi le bruit produit par la détonation du gaz dans le canon. Ce bruit-là peut être atténué par l'ajout d'un silencieux sur l'arme. Mais le silencieux n'a pas d'action sur le bruit produit par la vitesse de la balle. Donc contrairement à ce que l'on peut voir dans certains films, si on utilise un silencieux sur un fusil qui utilise des balles allant à plus de 340 mètres secondes, le tir produira tout de même une détonation. Dans la pratique toujours, il faut savoir que la trajectoire d'une balle n'est jamais linéaire, mais parabolique. Ce phénomène est particulièrement important à prendre en compte pour les tirs à longue portée. De plus, la direction et la force du vent modifient facilement la trajectoire des balles. La portée pratique des armes à feu est également variable en fonction de la munition utilisée. Un pistolet aura une portée maximale de 50 mètres. Pour le pistolet mitrailleur, ça pourra aller jusqu'à 100 mètres, un fusil d'assaut 200 mètres et les fusils à lunettes environ 1 km voire plus. Le record actuel de longueur de tir étant de 2475 mètres, réalisé par le caporal britannique Craig Harrison en 2009 lors de la guerre en Afghanistan. Maintenant, voyons rapidement quelques modèles d'armes assez répandus, histoire que vous puissiez les identifier si jamais vous les voyez quelque part. Commençons avec les armes de poing. Les revolvers, qui ont souvent une capacité de 6 munitions. Alors par exemple, on a le Colt Python, présenté en 1955, sans doute un des revolvers les plus connus. Le Smith & Wesson modèle 29, c'est l'arme de Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry. Le Remington modèle 1858, c'est un modèle que l'on retrouve fréquemment dans les stands de tir. Et encore par exemple le Taurus Raging Bull, c'est un revolver brésilien très imposant destiné à tirer des calibres puissants. Passons au pistolet. Le Beretta 92, pistolet italien présenté en 1976. Utilisant des munitions 9 mm Parabellum et un chargeur d'une capacité de 16 munitions. Il a équipé de nombreuses armées comme l'armée américaine ou l'armée française, dont notamment la gendarmerie. Il existe des versions modifiées de ce modèle comme le PAMAS G1, utilisé par l'armée française et certaines unités de gendarmerie. Le Sig Sauer SP 2022. Depuis 2002, il remplace progressivement les pistolets de l'armée française. Sa durée de vie minimum est de 20 ans, d'où sa dénomination 2022, indiquant que celle-ci pourra être remplacée à partir de 2022. Le Colt M 1911 a été le pistolet des forces armées des États-Unis entre 1911 et 1987. Le Glock 17 est fabriqué en Autriche depuis 1980. Équipé d'un chargeur de 17 munitions, il a la particularité d'avoir un châssis en plastique, ce qui le rend très léger. Néanmoins, il reste repérable par les détecteurs de métaux, car le canon, la culasse et les munitions demeurent métalliques. Le FN57 utilise des munitions spécifiques de 5,7 mm.
C'est une arme très utilisée par les cartels mexicains. Passons au pistolet mitrailleur, communément appelé mitraillette. Le MP5, mitraillette allemande développée en 1964. Le FNP90 a été conçu en Belgique en 1986. Il a la particularité d'avoir un chargeur de 50 munitions, alors qu'habituellement ils en ont plutôt 30. Il utilise les mêmes balles spécifiques que le FN57. Le Uzi a été inventé en 1952 en Israël. Le MAC-10 ou M10. Il faut savoir que Mac ou M, c'est pareil, ça vient du nom de l'usine qui fabrique ces armes aux États-Unis. Maintenant, les fusils. Alors pour les fusils d'assaut, il y a le célèbre Colt M16, c'est le fusil d'assaut standard de l'armée américaine. Le FAMAS est un fusil d'assaut français qui équipe l'armée française. La Kalachnikov AK-47, conçue en 1947 en Union soviétique. Son faible coût de fabrication et sa fiabilité en font une arme très populaire auprès des guérillas. La Kalachnikov AKM est une déclinaison de l'AK-47, qui présente l'avantage de réduire encore davantage les coûts de fabrication. Aujourd'hui, l'AKM est le modèle de Kalachnikov le plus utilisé. Pour les fusils à lunettes, mentionnons le M24, c'est le fusil de précision le plus utilisé par l'armée de terre américaine. Il a une portée pratique de 800 mètres et un chargeur de 5 cartouches. Le Remington 700, le corps des marines des États-Unis utilise une version modifiée de cette arme appelée M40. Le PGM E4-2 est un fusil de précision français utilisé par l'armée française. Il a une capacité de 7 cartouches et une portée pratique de 1800 mètres. Le FRF2 est produit en France et utilisé par l'armée française. Sa portée de 800 mètres est inférieure à celle du PGM E4-2. Le HK-PSG-1 est conçu en Allemagne. Il a une cadence de tir de 30 coups par minute. Le Barrett M82 est un fusil de précision utilisant des munitions de type .50 BGM, c'est-à-dire des munitions de mitrailleuses lourdes. C'est un fusil antimatériel prévu pour percer des véhicules, certains blindages ou des obstacles en béton. Pour les fusils à pompe, voyons rapidement le Remington 870, assez populaire aux États-Unis, ou bien le Bellini M4 Super 90. Pour finir, voyons les mitrailleuses, comme le FN MAG, inventé en Belgique en 1958. L'armée américaine utilise une variante de ce modèle appelée M240. La PKM est une mitrailleuse Kalachnikov. Elle exploite le même mécanisme que l'AK-47 mais adaptée à des munitions plus puissantes. Le mot du jour, c'est indolent. Quelqu'un d'indolent, c'est quelqu'un qui ne déploie aucune énergie. C'est quelqu'un de mou, d'apathique, de nonchalant, de paresseux, d'avachi, indolent. À dans un mois. Salut.